Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour quelques petites news manga et tout particulièrement news One Piece. Mais avant de commencer, un instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri. Donc note-le sur ton agenda, Wolfius qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft. Mais on est là pour parler un peu des news de One Piece parce qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment à la Jump Festa. Donc on va faire un petit tour sur Twitter et donner son avis par rapport à tout ça. Donc c'est parti, let's go. Hop. Bon, déjà, incroyable information qu'on vient de recevoir. Donc, le Kikuma qui dit « L'anime One Piece va avoir droit à un remake. Donc, le projet sera développé par Wit Studio et Netflix et s'intitulera The One Piece. » Et là, on a déjà une première image. Et qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que dans l'image, on voit que c'est la Shueisha qui est bien derrière, mais il y a également la Toei Animation. Donc, je rappelle qu'actuellement, la Toei Animation est en charge de l'animé de One Piece, mais que Wit Studio et que Netflix sont en train de s'impliquer sur le projet. On sait déjà que Netflix a déjà fait le live action de One Piece. Et là, il y a Wit Studio qui s'implique aussi dedans. Donc Wit Studio, pour vous le rappeler, c'est ceux qui étaient à l'origine de Shingeki no Kyojin, l'animé, le début. Ensuite, qui a été repris par MAPPA, certes. Mais avec Wit Studio, on voyait déjà que la qualité d'animation était vraiment au pinacle. Voilà, c'était incroyable. Et on voit que Wit Studio est en train de reprendre carrément One Piece. Donc les amis, mon avis sur le sujet, évidemment, c'est que One Piece, ça va être incroyable, hein, parce que si on en croit Wit Studio et ce qu'ils ont déjà fait, si on voit ce qu'a fait Netflix par rapport au live action de One Piece, ils ont respecté à la lettre tout ce qu'avait voulu Oda. Donc ça va être un travail incroyable. Cependant, je tiens quand même à préciser que moi, mon avis, c'est que quand même, on sent que la Toei Animation est un peu dépassée par les événements. Ça fait quand même un moment qu'ils sont sur le circuit, plus de 20 ans, hein, 25 ans même, je pense, je ne sais pas exactement, mais ils ont su quand même faire vibrer nos cœurs avec notamment Dragon Ball, avec d'autres mangas évidemment, la quête de Dragon Quest Dino Daiboken, One Piece évidemment qui a duré tout ce temps, et je pense que pour la Toei Animation, c'était vraiment One Piece qui les faisait survivre à l'heure actuelle. Mais on sentait qu'ils avaient plus assez de personnes ou plus la technologie suffisante pour faire de l'animation assez bonne qualité. Et on voit carrément qu'ils délaissent la poule aux œufs d'or qui était Dragon Ball. Donc tu as Dragon Ball Super qui est toujours en cours, mais que ça s'est stoppé net et qu'il n'y a plus de suite de l'animé. Alors qu'un studio d'animation qui est réputé comme la Toei Animation, qui est là depuis le circuit depuis un moment, normalement, il devrait avoir suffisamment de potentiel, de ressources pour pouvoir accomplir Dragon Ball et en même temps One Piece à un très haut niveau d'animation. Donc là, s'ils ont décidé de déléguer One Piece, qui est principalement leur principal chevaux de course, hein, le principal cheval de course de la Toei Animation, pour moi, c'est One Piece. C'est ça, actuellement, qui fait que la Toei fonctionne aussi bien. Parce que tu leur retires One Piece, c'est chaud pour eux. Et pour moi, en réalité, One Piece, ils avaient plus ou moins l'exclusivité. Là, ça veut dire que si Wit Studio et Netflix interviennent, c'est que plus ou moins, ils ont négocié la licence à la Shueisha. Il se peut que la Toei Animation ait quand même quelques petites parts, mais on va dire que le plus gros du morceau sera pour Wit Studio et également pour Netflix, parce que c'est la plateforme de diffusion. Donc on sent déjà que la Toei Animation est en train de faire un peu de recul pour des entités comme Wit Studio ou même que Netflix, qui est vraiment celui qui détient le plus gros pouvoir de diffusion. Parce que c'est lui finalement qui va dire, voilà, si vous voulez que ce soit diffusé sur ma plateforme, j'ai décidé de faire appel à la qualité de Wit Studio parce que la Toei Animation n'est pas capable de fournir une qualité suffisante. Et ça veut dire quoi? Et aussi, ça veut dire que les films comme One Piece Red, qui a cartonné évidemment, c'est le plus grand carton de One Piece, mais c'était la Toei Animation qui était chargée du film. Donc c'est lui qui a principalement touché tous les gains derrière, avec Ishiro Oda et tout derrière. Mais là, ça veut dire que Wit Studio serait en capacité de gratter des pourcentages au niveau même des films et des produits dérivés de One Piece. Donc ça veut dire que là, la Toei Animation va devoir céder quelque part. Et est-ce que leur principal moteur pour gagner des sous actuellement, c'était pas One Piece?
On sait très bien que Dragon Ball ça marche, mais là il serait temps qu'ils se ressaisissent un peu, hein, parce que bon, il y a Dragon Ball Daima qui pourrait peut-être relancer leur carrière, mais c'est quand même très risqué. Alors que One Piece, comme vous le savez, c'est une valeur sûre. Ça marche depuis des années et des années. Oda, il est toujours là. C'est celui qui cartonne le plus. Alors que Dragon Ball Super, moi, je peux vous dire que c'est un peu en dents de scie. Le truc peut s'écrouler du jour au lendemain, tout comme ça peut cartonner. Ça joue pas mal sur la nostalgie, mais on sent que derrière, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous dans Dragon Ball Super. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Alors que One Piece, il n'y a pas beaucoup de monde qui se plaint pour l'instant. Tout le monde est satisfait, on sait que c'est une valeur sûre, on en redemande à chaque fois, mais si jamais il y a Wit Studio qui pointe son nez dedans, je peux vous dire que Wit Studio va quand même prendre des parts. Parce que quand tu as une animation de qualité comme ça, sachant que le scénario est nickel, que Oda est derrière et qu'il surveille tout, et qu'il va faire en sorte que tout marche bien, moi je pense que voilà, la Toei Animation a de quoi avoir peur. Par contre, s'il y a un autre projet One Piece qui s'engage, moi ma crainte aussi c'est par rapport à Oda. Oda qui est quand même l'homme qui doit gérer un peu tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'il va déjà se mêler de l'histoire de One Piece live action pour analyser et donner son accord. Parce qu'on sent que Oda est impliqué dans le live action. Pour un remake, il va également être impliqué, parce qu'il y aura certaines choses qu'il va voir et qu'il va dire non, là je suis pas d'accord, vous êtes en train de mal vendre mon produit, parce que voilà, One Piece, je veux que ça donne ça et ça comme message, et si vous partagez autre chose, bah, ça va mal aller. Donc Oda, le pauvre qui commence déjà à faire des pauses, on sent que la fréquence de publication du manga, des scans, bah, il y tient plus vraiment. Hein. À la base, il faisait une par semaine, mais là, il fait de plus en plus de pauses. En plus, il a des problèmes de santé. On voit qu'il a des problèmes de vue. Il a fait une opération récemment. Donc, voilà, moi, je trouve que Oda est déjà assez en difficulté. Il a des problèmes de santé. Il a beaucoup de travail avec les scans et tout. Et là, on lui rajoute une charge en plus par rapport au remake. Donc évidemment, il y aura certainement les films à côté en parallèle, les autres projets qui vont se faire, le live action. Et puisque c'est Netflix qui est impliqué dedans, forcément Netflix a des projets de grande envergure. Donc je pense qu'Oda va encore être sollicité et que j'espère qu'il ne fera pas de burn-out. Et il ne faut pas qu'il clame, tout simplement. Parce qu'on a vu que malheureusement, Miura de Berserk, malheureusement elle est décédée. On voit que Togashi il est un peu en difficulté aussi en termes d'état de santé et qu'il essaie quand même de continuer Hunter x Hunter, mais ça va pas très fort, hein. Donc là on sent que Oda, sa santé commence à avoir de l'impact sur son travail, parce qu'on voit en plus ses planches brouillons, enfin c'est pas des planches brouillons, c'est des planches qu'il publie, mais il dit lui-même que c'est des planches brouillons, j'ai pas eu le temps de les finir. Ça va être très compliqué, il faudrait qu'il prenne plus de pauses, il faudrait qu'il prenne plus son temps. Et moi, j'espère vraiment qu'Oda, on va pas trop le solliciter, ou plutôt on va négliger son travail et qu'on va essayer de, lui permettre de déléguer. Parce que moi, je pense et il faut que lui-même le délègue, hein, parce que c'est très compliqué. Mais en même temps, il a tellement de petites informations partout au sein de One Piece que déléguer, c'est très compliqué quand même, parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'il explique à chaque assistant ce qu'il a voulu dire. Et toi-même, tu sais à quel point c'est complexe l'univers de One Piece. Tu vois, et en plus il a tout lui. Il faut que les autres sachent que en fait il y a le siècle oublié là. Il faut qu'il n'oublie pas que voilà, par rapport à il y a lui machin nanani. Donc très complexe. C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué tout ça. Mais en tout cas dans le monde de One Piece ça avance énormément. Et donc on attend que du bon, hein. Un remake ça fait toujours plaisir. Mais voilà, j'espère que Oda sera toujours en forme et qu'il continuera à nous fournir du bon poulet, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.